Hello les amis. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu d'une situation qui est arrivée il y a pas très longtemps et donc de qu'est-ce qu'on priorise quand on prend une décision, en fait, quand on fait un choix. Je vous donne le contexte. Donc en fait, j'ai une amie qui me dit bah écoute, je veux bien ton avis sur une situation. Et la situation, c'est en gros, elle a des connaissances qui lui ont proposé de faire une activité ensemble. Et elle me dit, bah écoute, en vrai, déjà de base, on était 8, on se retrouve à être plus que genre 5, enfin il y en a déjà 3 qui ont annulé, dont 2 qui l'ont fait parce qu'elles étaient quand même agacées par le comportement enfin, la personnage principale de cette anecdote. En gros, elle me dit, enfin c'est pour une occasion particulière, voilà, comme on pourrait dire, bah, on fait une sortie pour l'anniversaire de telle personne, et donc on va dire, on s'adapte plutôt à cette personne-là vu que c'est pour lui faire plaisir à elle, enfin voilà, en tout cas c'est un contexte où c'est pour cette personne en particulier qu'elles font cette sortie. Et donc, bah, y en a 2 qui ont été un peu agacés donc, du comportement de cette personne-là en particulier, et qui lui ont dit, bon bah écoute, en vrai, si c'est comme ça, on vient pas. C'est quoi, c'est bien, allez hop, ça nous saoule, on le fait pour toi, c'est cool de passer un moment avec toi. Maintenant, voilà, en amont, enfin, pour un autre événement, elles lui ont demandé quelque chose qu'elle a refusé. Enfin voilà. Elle était là, bah on peut venir en couple ou pas. La personne a dit non, ça les a saoulés. Genre, bon, écoute, allez, c'est bon. Bref, fin de l'histoire. Et donc ma pote me dit, bah écoute, je sais pas trop quoi faire parce que si moi je vais pas non plus, sur les 8 elles seront que 4. Du coup, déjà, ça me fait un peu bizarre de me dire, à cause de moi, il y aura plus que la moitié des personnes disponibles. Bon, voilà. Et puis elle me dit surtout, dans le groupe, il y a une fille envers laquelle je me sens, on va dire, un petit peu redevable parce que elle m'a beaucoup aidée. En gros, elle lui a passé ses cours, enfin en tout cas ses notes, etc. dans un contexte où elle en avait besoin, en gros, avant un examen, un concours, ce type d'événement. Et donc elle me dit, bah écoute, je me sens un peu, pas forcément redevable, mais en gros, je le fais pour elle, quoi. J'y vais pour elle parce que, voilà, je me dis, bon, bah elle a été grave sympa avec moi et tout, j'ai pas envie de la laisser tomber. Donc voilà, ça c'est genre la situation. Et je lui dis, bah écoute, après, qu'est-ce qui est important pour toi dans la situation, tu vois? Parce qu'elle dit, bah écoute, avec ces filles-là, je me sens pas forcément respectée, parce que, ben voilà, elle leur a dit, ok, je viens avec vous, je passe la journée avec vous, par contre, je rentre le soir. Et elles lui ont dit, ah oui, non, mais en fait, c'est pas négociable, si tu es avec nous, faut que tu passes la nuit avec nous et tout. Et bah, ma pote leur dit, mais moi je peux pas, enfin, j'ai 2 impératifs le lendemain, et elle a commencé à se justifier, mais même sans se justifier, je peux pas ou j'ai pas envie, c'est une réponse acceptable en fait. Et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, bah sinon tu leur demandes, enfin, tu sais, si c'est un truc non négociable, genre, bah je passe la journée avec vous, je suis obligée de dormir, est-ce que ça inclut que si je peux pas dormir, vous préférez que je vienne pas, enfin je peux pas dormir avec vous, vous préférez que je vienne pas du tout, est-ce que vous vous sentiriez mieux si on faisait cette option, ou est-ce que c'est possible, voilà, de juste, je vous dis, bah écoutez, je peux venir la journée, mais je reste pas la nuit avec vous, est-ce que c'est convenable, etc. Et donc bref, elle me dit, bah écoute, je vais quand même y aller. En fait, elle me dit, j'ai peur si j'y vais pas d'être déçue. Et j'ai peur si je vais, en fait, je sais que je vais être déçue aussi. Tu vois, je dis, ok, bon. Et c'était vraiment, voilà, bah, ma question c'était, qu'est-ce qui est important pour toi dans la situation? Et elle me dit, bah elle, à ce moment-là, ce qui était important pour elle, c'était donc déjà cette personne qu'elle voulait pas laisser tomber. Enfin, je le dis avec des guillemets parce que je passais vraiment laisser tomber, mais en tout cas, voilà, elle me dit, c'est important pour moi d'y aller parce qu'il y a cette personne dans le groupe. Également, elle me dit, bah, en ce moment, elle vit une situation, on va dire, hein, où il y a un contexte qui fait qu'elle est assez stressée. Elle me dit, bah, ça pourrait grave m'aider à décompresser, donc c'est assez cool. Voilà, deuxième point important qui fait que bah, j'ai quand même envie d'y aller. Et puis, et oui, ouais, la troisième chose, c'était si j'y vais pas, j'ai trop peur de regretter, mais en tout cas, c'était quand même de se dire, je préfère faire le truc et regretter en le faisant que le faire en restant chez moi. Donc, enfin, le faire, genre dans le sens regretter en étant resté chez moi. Et le truc, c'est que je dis parce que, en soi, chaque petit point qu'elle a, enfin, chaque chose qu'elle a mentionné, je lui dis, bah, à toi de voir si tu peux euh, enfin, le mettre dans un contexte qui te respecte plus, parce qu'elle me dit, j'hésite quand même, toi, c'est pas une situation où je suis à genre 100% oui, j'y vais et tout. Elle me dit, tu vois, je prends quand même le temps de regarder, est-ce que j'y vais ou pas. Parce qu'elle me dit, il y a quand même un moment où ça me dérange un peu, elle me respecte moyen, elle me prenne pas tant que ça en considération, etc. Donc je lui dis, bah regarde si tu peux, par exemple, reporter sur autre chose les choses qui sont importantes, enfin pas reporter, mais en tout cas faire en sorte que ces choses-là soient quand même
ces besoins-là soient quand même comblés, mais d'une manière différente. Par exemple, si c'est important pour toi de passer du temps avec la personne en question dans le groupe, ou ou de la soutenir ou quoi, est-ce qu'il y a une autre manière dont tu peux le faire, tu vois? Est-ce que c'est de se dire, je me sens redevable, j'aimerais bien la remercier, est-ce que par exemple, tu peux lui faire un cadeau, par exemple, au lieu de passer du temps avec elle? Parce que au début je lui ai dit, est-ce que par exemple tu peux l'inviter à un coup chez toi en lui disant, si tu veux, pour te remercier je te paye le repas, ou je t'invite quelque part. Elle me dit, on est quand même pas assez proches, tu vois. Donc je lui dis, ça dépend, tu vois, si tu te dis juste, je me sens redevable, j'ai envie de faire un petit quelque chose pour elle, est-ce que tu peux par exemple te dire, je vais pas à cette sortie, mais je fais quand même quelque chose qui va combler à ce moment-là mon besoin de lui montrer mon soutien, ou peu importe comment elle se ressent vis-à-vis de cette personne, mais par exemple, voilà, lui faire un petit cadeau, ou lui dire, je peux l'aider dans tel autre domaine, par exemple, si je me dis, elle m'a rendu un service, j'aimerais bien lui rendre un. Après, voilà, après, il y a plein de choses dont on peut discuter, et de dire, est-ce que tu te sens redevable pour une certaine raison, est-ce qu'il y a des choses à creuser, etc. Mais en tout cas, voilà, est-ce que le fait de décompresser, par exemple, tu te sens obligé de décompresser en faisant cette journée-là, ou est-ce que tu peux le faire par n'importe quel moyen, genre, je sais pas, tu te fais un après-midi au spa et tu décompresses pareil, genre, égalité du besoin, genre, pour toi, ce serait au même niveau. Et puis, voilà, si t'as vraiment envie d'aller faire cette sortie-là, par exemple, est-ce que tu peux la faire en famille, en couple, avec d'autres amis, toute seule, tu vois, est-ce qu'il y a moyen enfin, de, de modifier un petit peu les paramètres pour être plus aligné peut-être à ce dont toi t'as besoin aujourd'hui, qui est peut-être pas forcément juste le faire avec elle, ou le faire avec certaines mais pas toutes, etc. Donc bref, tout ça pour dire que je trouvais juste intéressant de souligner, chaque fois qu'on prend une décision, évidemment on va regarder en fait ce qui est important pour nous, genre qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation. Et donc c'est pour ça que, si elle me demande conseil, je vais lui dire, écoute, par rapport à moi, ce qui serait important pour moi dans cette situation, mais c'est mon analyse, mon vécu, mon ressenti. Peut-être que je vais me dire, ouais, ce type de sortie, perso, c'est un truc que j'adore. Donc peut-être que j'irai quand même, parce que je sais que je vais m'amuser beaucoup plus, que je ne vais être saoulée par le fait qu'elle me calcule pas trop, par exemple. Ou bien, non, pour moi, c'est hyper important de ne passer du temps qu'avec des gens que j'apprécie à 100%, genre en mode, dans ma vie, j'ai une valeur de, mon temps est trop précieux pour le passer avec des gens que je supporte qu'à moitié, par exemple. Et donc je dirais, franchement, n'y va pas du tout. Tu sais, à partir du moment où tu te poses la question, c'est que tu les apprécies pas assez pour y aller, donc n'y va pas, etc. Mais je veux dire, en fait, je pourrais, perso, placer mon attention et donner de l'importance à des points carrément différents des siens. Et donc, ma réponse, est-ce que ça l'aide vraiment, dans le sens où, si je lui donne mon avis, ça me dit, est-ce que je prends la robe bleue ou la chemise rose, si moi je préfère la chemise, je vais dire la chemise, mais elle préfère les robes, ou peut-être que je préfère le bleu, elle le rose. Enfin voilà, je me dis, il y a un endroit où mon avis, il est assez limité dans sa prise de décision. Je veux dire, elle peut le prendre en compte, mais ce sera jamais aussi personnalisé que son propre avis, les points où elle met de l'importance, etc. Et donc, c'est tout. Je pensais à ça, je me disais, c'est marrant comme, en fonction des gens, pour une même situation, on va avoir des réponses totalement différentes, des réactions, des façons de gérer totalement différentes. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Enfin, je sais que, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, on en avait parlé un coup, avec quelqu'un du coup. Il y avait une femme, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, qui disait, avant mon conjoint était violent, etc., ou qu'il l'avait trompée, ou en tout cas il s'était passé un événement qui pour elle était assez grave au sein de son couple. Et elle a dit, en changeant, en fait, moi-même, en commençant à me respecter et en me respectant moi-même, que son partenaire commença en fait à la respecter, et que du coup il était plus question de, je sais plus, de tromperie, ou en tout cas de violence ou d'abus, et que du coup vraiment elle avait expliqué qu'elle était restée avec la personne, et que du coup son couple l'avait changé, et que donc pour elle c'était bon quoi, ils allaient rester ensemble, en tout cas pour l'instant. Et j'en ai parlé avec une personne qui me disait, ah non mais moi c'est mort en fait, c'est intolérable, je sais pas, la personne me frappe une seule fois, ou bien elle me trompe, ou je sais pas quoi, ah non, je reste pas, c'est impossible, il ne faut pas rester. Et c'était très catégorique de me dire, il ne faut pas, c'est tout, s'il se passe ça, il faut partir. Cette personne a tort, le gars il s'est mal comporté une fois, elle doit partir. Et même si maintenant il est sympa, ça n'enlève pas ce qu'il a fait. Donc non. Il a été sympa une fois, il l'a frappé une fois avant,
ça n'enlève pas, et ça rend pas le truc bien. Genre, c'est pas parce qu'il est gentil qu'on efface, qu'on oublie. Et en fait, des deux côtés, je me dis, bah, les personnes ont raison pour elles-mêmes, tu vois, c'est pas à moi de leur dire, ah, mais non, enfin, cette deuxième personne, de dire, oui, tu devrais peut-être laisser une chance à la personne, genre, non, si c'est son point de vue, moi, y a pas de souci, si la personne se comporte mal envers elle et qu'elle la quitte, bah, elle a raison, tu vois, trop bien, fais ta vie. Et puis, cette autre personne qui est restée avec son compagnon, bah, elle a carrément raison aussi, tu vois, genre, vraiment, bah, chaque personne fait ses choix en fonction d'elle-même, de ce qui lui convient, et ouais, c'est tout, je trouvais ça, à l'époque, enfin, bon, les personnes qui ont des avis très catégoriques, dans le sens, il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Tu vois, genre, je sais pas, tu grandis, tu vas à l'école, et après, t'es obligé d'avoir un bon diplôme, et donc de trouver un travail dans cette branche-là, et de travailler pour quelqu'un d'autre, etc. Et genre, c'est le seul parcours possible, tu vois, bon, peu importe. Mais je me dis, il y a tellement de plein de manières de faire différentes, et je trouve ça trop cool, tu vois, de faire famille d'une manière différente, d'avoir des relations de couple d'une manière différente, d'avoir des amitiés d'une manière différente, de faire plein de choses, tu sais, ça peut être la façon dont tu vis. Il y a des gens, ils préfèrent habiter seuls, il y a des gens, ils aiment bien être en couple, il y a des gens, ils préfèrent vivre avec leur famille, je sais pas, genre, ils vont peut-être dire à leurs parents, quand ils sont âgés, venez vivre chez moi. Il y a peut-être des gens qui préfèrent vivre en coloc. Même, enfin, j'ai des amis qui sont en couple et qui sont en coloc, tu vois, et ils sont grave bien. Donc bref, je trouvais ça hyper intéressant de juste, voilà, mettre l'accent sur... en fait, qu'est-ce qui est important pour nous quand on prend une décision, et juste de voir est-ce que je suis alignée avec mes valeurs, est-ce que je suis alignée à ce qui est important pour moi dans cette situation. Voilà, dans l'exemple de ma pote, bah voilà, en fait, elle prend sa décision. Est-ce que c'est plus important pour moi d'y aller ou de leur dire je me sens pas respectée, je vais pas. Elle me dit bah écoute, voilà, j'ai envie de déstresser, j'ai envie de quand même passer du temps avec la fille qui m'a passé ses cours. Et puis en vrai ça peut être cool cette sortie là, c'est un truc que j'aime bien. Donc je vais y aller, et puis juste elle s'est laissée une petite marge en disant écoute, si jamais entre temps elle m'agace vraiment beaucoup, que je me sens encore pas respectée, pas écoutée, peu importe, mais en tout cas qu'elle se foute un peu de moi. Enfin, parce que, enfin, elle avait analysé la situation, il y avait d'autres choses qui allaient, enfin, pas qui allaient pas, mais disons qu'il y a d'autres personnes, elles ont donné des excuses, on leur a rien dit, genre oui, bah moi je reste pas et ça va, elle dit, puis moi je suis obligée de rester, enfin, voilà, elle me dit, il y a des petits trucs pas très cohérents qui n'ont pas plu, donc elle me dit, écoute, si ça continue sur cette lancée, qu'elle commence à me redire deux, trois petits trucs qui me plaisent pas, ou qu'entre temps il y en a une autre qui annule pour une raison, je sais pas terrible, et qu'elle lui dit ah oui, oui, non mais toi t'as trop le droit, et moi non, je sais pas quoi, je me laisse le droit de d'annuler au dernier moment, de leur dire écoutez, je viens pas. Elle dit soit je serai honnête si elles m'ont trop saoulée en disant écoutez, ça m'a saoulé votre comportement, donc je viens pas. Elle dit sinon si j'ai la flemme, je trouverai une excuse, genre je sais pas, que je suis malade ou on s'en fout. Elle me dit en même temps dans le groupe, elle me dit il y a une fille qui vient pas parce que, donc elle dit la sortie c'est le dimanche, elle dit il y a une fille qui ne vient pas parce qu'elle a un truc de prévu le samedi. Et genre un truc de prévu le samedi c'est attendre le plombier pour qu'il répare la chaudière. Donc elle dit comme le gars il vient réparer la chaudière samedi, bah elle peut pas venir dimanche avec nous. Elle genre personne trouve ça bizarre cette excuse. Elle genre il y a pas de rapport. Le plombier elle dit ah bah le plombier il vient à 16h samedi mais mon copain il est pas là donc je dois être là. Elle dit bah on s'en fout, nous on fait la sortie le dimanche. Tu peux avoir le plombier à 16h le samedi et faire la sortie avec nous dimanche, hein, y a pas de souci. Mais bref, donc c'est pour ça qu'elle me dit bon, à un moment, hein, elles racontent tout un peu leurs histoires et ça passe, et quand c'est moi, non. Bref, donc voilà, en tout cas, je vais pas dire ça m'a fait rire, c'était pas marrant, mais de voir à quel point bah, tout le monde est différent, et chaque personne est différente, chaque personne va mettre de l'attention et de l'intérêt, de l'importance, de la valeur sur des choses différentes, et que donc, bah, tant qu'on prend les décisions pour nous, en fait, et, euh, et en se référant à nous-mêmes, à ce qui est important pour nous, et pas forcément pour les autres, parce que forcément que si je demande à mes amis, mes partenaires, mes parents, mes frères et sœurs, ils vont trouver d'autres choses importantes à la situation. C'est sûr que si moi je veux monter, je sais pas, mon entreprise, et que je me dis bah, est-ce que je quitte mon job salarié, peut-être que pour moi c'est la meilleure décision. Peut-être que ma conjointe, bah, elle va avoir peur que qu'on n'ait plus assez d'argent. Peut-être que mon conjoint il va carrément m'encourager parce que son père il avait fait pareil. Peut-être que ma mère elle va me dire ah mais non 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 c'est hyper important de rester salarié, regarde moi j'ai fait ça toute ma vie, c'est comme ça que je me sens en sécurité. Enfin tout le monde aura un avis différent, et peut-être que pour moi ce sera vraiment important à ce moment-là de quitter ma position de salarié, et peut-être que de toute façon j'y reviendrai 2 mois après en me disant je peux faire les deux en même temps, monter mon business et être salarié, et que ce sera ce qui me conviendra le mieux. Enfin je veux dire
Voilà, c'est vraiment propre à chacun, et donc bah, c'est tout, j'avais pensé à ça. Je trouvais ça chouette de me rappeler un peu cette diversité de bah, juste d'être vivant, de choix, de façon de faire, de possibilités. Bref, dites-moi ce que vous en pensez par exemple. Est-ce que vous auriez regardé les mêmes choses que mon ami dans cette situation ou pas? Est-ce que vous seriez dit, oh, c'est très simple pour moi dans cette situation, on me respecte pas, j'y vais pas, point. Est-ce que vous vous seriez dit, je m'en fous, selon, selon l'événement, si moi je trouve ça hyper marrant, tu sais, j'y vais avec elle et au pire, je les laisse en plan au milieu du truc et puis je fais ma vie toute seule. Bref, bon, n'hésitez pas à me donner votre avis en tout cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.